Salut à tous les amis, c'est ZLace98 et ça y est, je vous sors enfin la vidéo sur mon classeur. J'ai trop hâte de vous le présenter. Vraiment, mettez-moi en commentaire aussi si ça va vous plaire et tout. Donc j'ai pris un gros classeur Pokémon, donc avec Darkrai, un Cisaiox, quelque chose comme ça, et Rayquaza. Et voilà, donc c'est un classeur, je sais plus combien, je crois il y a 1000 cartes, 100 pochettes, un truc comme ça. Mais je vous invite aussi à prendre des gros classeurs, parce que si vous collectionnez beaucoup de cartes, plutôt que de prendre des petits, à en acheter pour 3 heures à décaler, là c'est bien, vous pouvez rajouter des pochettes au fur et à mesure et tout. Donc voilà, on va l'ouvrir, donc ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Donc première page, donc j'ai toutes mes ex, donc je vous dis vite fait les ex, donc j'ai fait une vidéo où j'ai présenté toutes mes ex hors pochette pour que vous voyez super bien. Donc j'ai Léviator X, Darkrai X, Mega Lucario X, Mega Dracofeu X, Mega Florizarre X, Libégon X, Kyogre X, Groudon X, Yveltal X, donc qui est le Y, Xerneas X qui est donc le X, Pelka X, Latios X, Airtran X, Magnetzone X, Chirachi X, Lucario X, Sharpedo X, Hermurex, Scarino X, et c'est tout. Déjà ça me fait donc il y a 9 cartes par page, donc ça me fait 19 cartes. Je trouve déjà que c'est vraiment cool, j'ai beaucoup de X dans ma carrière de collection de Pokémon. Et donc je suis vachement contente. Donc écoutez, je vais faire défiler les pages pour pas trop commenter parce que ça va durer des plombs, étant donné qu'il y a beaucoup de cartes. Je m'arrêterai vraiment sur les cartes belles et tout pour vous commenter un peu. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre pause si vous voulez mieux regarder. Allez, c'est parti. Donc Drata qui est mon deuxième Pokémon préféré. Absol qui est mon troisième Pokémon préféré. Donc alors voilà comment je les range. Donc moi je les range par type déjà. Donc là j'ai commencé par le type dragon parce que c'est mon type préféré. Ensuite donc je les mets par PV, c'est-à-dire par force en quelque sorte. Je les mets par PV, c'est-à-dire ceux qui ont les plus gros PV. Ensuite s'il y en a qui ont les mêmes PV, ben, je mets par la plus puissante attaque qu'ils ont. S'ils ont tout pareil, et ben, ce que je fais c'est que voilà, je les mets en ordre de préférence. Alors voilà, Lucario, mon premier Pokémon préféré. Donc j'ai Lucario avec 100 PV, Lucario comme ça, celle-là, celle-là. J'ai aussi les petits Riolu, donc j'ai beaucoup de Lucario, j'en ai 4 versions. Et c'est vraiment des versions très éloignées parce que celle-là elle est assez vieille, celle-là encore plus et celle-là elle est très récente. Et vraiment, donc voilà, ma carte préférée dans toutes celles que j'ai, je pense que c'est celle-là. J'adore l'image, rien que comment il est fait et tout, vraiment je kiffe cette image. Voilà, donc c'est une SP, il y a la fille, je sais pas comment elle s'appelle. Il est vraiment dans le fond comme ça, il est vraiment, je trouve qu'il a du charme, il est magnifique. Il n'est pas particulièrement puissant, mais je la kiffe cette carte et vraiment, vraiment c'est une des plus belles cartes que je pense avoir eu. Disons que c'est mon Pokémon préféré et que je trouve que la meilleure version c'est celle-là, donc du coup ça en fait un peu ma carte favorite. On continue. Donc voilà, et ensuite je les range donc par évolution. Donc en fait je mets par exemple là Chapignon. C'est l'évolution de Balignon, donc je mets Chapignon avec ses points de vie et son attaque, et ensuite je mets sa sous-évolution, etc. Je vais vous montrer par exemple s'il y en a qui ont beaucoup d'évolutions, tout ça. Par exemple, ouais, par exemple celle-là, donc Elecable, tac, Electek, non il n'y en a pas beaucoup lui. Donc par exemple, après il y a beaucoup de versions. Aussi il y en a qui les rangent par, oh, regardez là, il y a une page de Pikachu. Oh, le Raichu là, il est vraiment beau. Oh purée, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh, je les mets dans ce sens. Il y a des nouveaux Pikachu. Alors, il y en a qui les rangent par édition, mais je fais pas comme ça parce que j'ai pas commencé comme ça au début. Et que j'ai vraiment des éditions très différentes. J'aurais pu les ranger par évolution et mettre la plus récente à la plus ancienne. Mais j'ai eu envie de les ranger un peu vraiment par PV, par force et tout. Et au final, je trouve que ça rend pas mal. Bah, après, dites-moi vraiment si vous pensez que c'est bien de ranger comme ça. Et à la limite, ce que je pensais faire, c'est les ranger par nom plutôt que par PV. Toujours par type, mais par nom, genre par ordre alphabétique. Mais dites-moi vraiment si ce serait peut-être mieux comme ça. Parce que peut-être que je vais les ranger étant donné que j'ai eu des nouvelles cartes. Et que en général, il faut pas mal décaler parce que les nouvelles cartes, elles ont plus de PV que celles-là. Et donc du coup, vraiment dites-moi si, comme je vais peut-être toutes les ranger. Comme je vais peut-être toutes les ranger, mais du coup dites-moi si peut-être que je pourrais les ranger par ordre alphabétique. Et je vous referai une vidéo sur mon classeur, peut-être, et avec vraiment les nouvelles cartes que j'aurais eues, des nouvelles ex et tout, que j'ai pas encore rangé dedans. Et il y a aussi Deoxysex en version super ancienne, hyper belle. Enfin, quelques cartes comme ça,
que en fait j'avais laissé dans une boîte les Dragoflex. Du coup je les ai pas mises dans mon classeur tout de suite, du coup je viens de les retrouver tout ça, mais du coup j'ai pas voulu tout refaire puisque j'en ai des nouvelles que je vais ranger. Donc du coup voilà. Camruptex aussi, voilà, c'est un peu ce style des Oxysex que j'ai par exemple, que j'ai pas rangé. Vraiment ce style comme ça là, c'est des super anciennes, elles valent vraiment très cher, je sais pas vous, mais moi étant donné que j'ai commencé à collectionner les cartes super tôt, genre je sais pas, j'avais quoi, 5 ans peut-être, et bien du coup j'ai des très vieilles éditions, j'ai autant de nouvelles que d'anciennes limite. Du coup j'ai des très vieilles ex, que il y en a par exemple, j'ai Mizirachi tout ça, ils aiment beaucoup par exemple Dracofeu X en très ancienne édition. Et ben voilà, j'ai ce style de cartes qui sont très belles pour ceux qui ont vraiment de la nostalgie sur ces cartes et tout ça. Ben, je vous dis, j'en ai plein, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir d'en voir en tout cas. Ce genre d'édition quoi, enfin celle-là par exemple, les vieilles. J'ai aussi les versions Latios et Latias des packs qu'il y avait avant. J'ai même la super vieille édition où il y avait encore rouge, bleu, noir, tout ça. Oh là là, j'ai la créature force cachée. C'est vraiment... je revois mes cartes là, mais c'est vrai que je prends jamais le temps de toutes les regarder. En général, je les range dans mon classeur. Vraiment, c'est quand j'en cherche une particulière que je l'ouvre, mais là, vraiment, je trouve ça beau. Par exemple, regardez là, ça, force cachée, c'est beau, il y a les Pokéballs et tout. Oh, je l'adore cette carte, par exemple. Oh, vraiment, elles sont magnifiques. Alors que là, par exemple, on a une très nouvelle édition que j'ai ouverte il y a peut-être 2 semaines. D'ailleurs, voilà, donc on a eu un petit souci sur notre compte YouTube. Du coup... vous aurez ces vidéos du coup peut-être en fin juin. Du coup, ben, en fait, dites-vous que je les ai tournées en février à peu près, entre février et mars. Donc du coup, voilà, quand je dis voilà qu'on a ouvert des nouveaux paquets Rupture Turbo, ben, ils étaient bien nouveaux quand j'ai filmé, mais c'est juste que vous les aurez pas tout de suite. Regardez la Colomar, une super vieille édition. Vraiment, je kiffe les vieilles éditions. J'avoue que les images étaient plus travaillées, je trouve, mais en même temps, dans les nouvelles, par exemple les ex, tout ça, ben, je trouve que voilà, il y a quand même du progrès, c'est plus moderne et tout. Par exemple, là, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle très jolie et tout, bien, un peu comme les animés en fait. Alors, et là, vous avez l'ancienne, et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que les dessins prennent moins de temps pour les faire, mais en même temps, c'est quand même joli les nouvelles. Tangalix X, par exemple, qui est vraiment j'adore les ex comme ça. Nostanfer X, je crois que c'est une des premières. Après Libégon X, c'est la deuxième ex que j'ai eue. Libégon X que je n'ai plus parce que je l'ai échangé justement contre des Oxysex, même si c'était très sentimental. Mais du coup voilà, je suis dégoûtée parce que je voulais trop garder Libégon X et que j'étais petit, donc j'ai échangé quand même. Mais en même temps, je suis super satisfaite d'avoir des Oxysex que j'ai vraiment hâte de vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc Nostanfer X qui est vraiment une carte magnifique, je trouve. Voilà, c'est un peu comme les animés de maintenant, il y en a qui sont faits vraiment avec des nouveaux logiciels, tout ça, et les anciens où ils étaient dessinés à la main, quoi, vous voyez, avec beaucoup de détails, mais en même temps, voilà, enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça change beaucoup, quoi. Mais en même temps, j'aime autant les anciennes que les nouvelles, presque. Je pense que c'est entre les deux, c'est-à-dire les très nouvelles, genre Rupture Turbo, je les adore, les très anciennes, genre Deoxysex, tout ça, je les adore aussi, et celles qui sont un peu entre les deux, je trouve que les dessins étaient peut-être pas assez travaillés. Genre là par exemple vous voyez un peu comment c'est fait, je trouve ça vraiment joli. Et voilà, ça c'est les nouvelles, vous voyez, c'est-à-dire que l'image est moins ancrée dans le décor, c'est plus le décor, plus l'image, et on fait un logiciel. Voilà, mais après je trouve que ça a quand même du charme. J'ai quand même un gros coup de cœur pour les anciennes éditions, je pense. Voilà, bon donc ça c'était les types feuilles. Alors vous voyez que je mets l'énergie et ensuite je mets les trucs. Et aussi que vous voyez que, étant donné que je les range par évolution, et bien de temps en temps il y a quand même des types, par exemple elle, j'ai pris la plus forte, je l'ai mis en type métal. Du coup celles qui suivent, il y en a quelques-unes type psy. Et aussi il y en a certaines qui ont deux types, comme Ramolos il est type eau et psy. Mais étant donné que sa plus forte évolution c'est en eau, donc je l'ai mis dans les eaux. Et du coup on peut pas savoir si je les mets dans les types psy ou eau. Voilà, donc je sais pas trop comment les ranger, après je pourrais très bien le faire même pas par type. Et tout ranger par ordre alphabétique. Et à la limite mettre les évolutions voilà, par ordre alphabétique aussi quoi. Ça pourrait être intéressant aussi je pense. Donc voilà, vraiment je vous demande vraiment de mettre des commentaires. C'est vrai, ça fait toujours plaisir, des pouces ou ce genre de choses. Mais vraiment moi c'est les commentaires qui m'intéressent vachement parce que voilà, c'est ce qui va m'aider à faire des vidéos mieux, tout ça. Oh, Galamé qui est trop joli.
Nidoqueen que j'ai eu en primaire. Ça c'est vraiment sentimental, je retrouve vraiment des cartes super vieilles, anciennes éditions et tout. Oh, j'adore. Et aussi si vous avez vu la vidéo avec les boosters que je fabrique toute seule en fait. Et bah du coup je pourrais très bien si je range mon classeur prendre toutes ces vieilles éditions, les mettre dedans et je vais les redécouvrir parce que franchement il y en a donc je m'en rappelle pas trop hein, parce que je les ai collectionnés en primaire. Vraiment les vieilles vraiment je les trouve belles quoi. Vous voyez par exemple Cryptero, je la trouve très jolie avec le fond et tout, elle a l'air ancrée même si c'est vraiment très moderne et qu'il n'y a pas le dessin à la main, je la trouve très jolie alors que par exemple celle-là je la trouve moche alors que c'est quand même dessiné à la main mais vous voyez ça dépend aussi comment c'est fait. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, hein, si on aime les cartes quoi. N'hésitez pas à mettre pause surtout hein, si vous voulez les regarder plus attentivement. Et aussi dites-moi s'il y a des cartes que vous avez adorées, je ferai une vidéo exprès pour vous les sortir et vous les montrer mieux si vous voulez. Et aussi dites-moi si vous aussi vous avez beaucoup de cartes comme ça, si vous les collectionnez, si vous aimez ça. Vraiment j'adore avoir vos avis, donc vraiment laissez des commentaires. Donc là on a fini tous les types. Donc du coup j'ai mis les légendaires à part. Donc je les ai rangés dans l'ordre des films en fait. Si vous connaissez les films Pokémon. Donc Arceus ou Arceus, on peut dire les deux. Qui est dans le film 12. Il y a Dialga, Palkia avec Kyurem, Shaymin, Créfollet, donc les deux elfes avec Kyurem. Il m'en manque forcément. Il n'y a pas par exemple l'évolution de Shaymin. Que je ne me rappelle plus. Groudon, Kyogre. J'adore ces deux cartes. J'ai laissé quand même les X à part, même s'il y en a qui font partie des légendes. Rayquaza, Deoxys, du coup Deoxys X que je mettrai peut-être ici, parce que du coup on va pas la mettre dans les types ci. Latios, Latias, donc là vous voyez les paquets Latias, et le paquet Latios il n'est pas là. Donc j'avais la même avec Latios, mais je crois qu'il est toujours dans ma boîte que je vais vous montrer. Suicune c'est une que j'ai eu il y a pas longtemps, mais du coup je l'ai mise dans les légendaires, avec Arcanine, Articodin, Sulfura et Lugia qui vont donc ensemble. Mewtwo et Mew, donc ils sont dans le film 1, donc ils vont parfaitement ensemble. Et aussi dites-moi, à la limite, voilà par exemple Deoxys X, si vaut mieux que je la mette dans les légendaires, si je la mets pas en alphabétique, ou si je la mets dans les ex du tout début du truc, mais à part avec que les ex anciennes par exemple. Voilà, vraiment dites-moi ça, vraiment ça m'intéresse pour savoir comment je vais le ranger parce que j'ai un peu envie de changer. Ou alors dites-moi même si vous préférez que je garde tout comme ça. Donc ça je l'ai eu dans un truc un peu particulier en forme de fleurs, il y avait tous les évolutions d'Evoli, donc que j'ai mis comme ça. Il y en a certaines voilà en plus, mais celle-là c'est celle que j'avais eu ensemble. J'ai toujours la vidéo de quand je l'ai ouvert, donc aussi dites-moi vraiment si vous voulez que je mette les vidéos anciennes, très anciennes que j'ai faites, où j'avais ouvert ce genre de choses. Que j'ai toujours, que j'ai monté et tout, mais que ils sont sur mon ordi, que je vous ai pas mis sur la chaîne YouTube. C'est juste que c'est des vieilles vidéos que j'ai tournées. J'ai mis toutes les évolutions d'Evoli. Donc que ce soit type plasma à peu près ensemble. Et voilà, j'ai continué avec Pyroli, tout ça. J'ai mis un peu. Là aussi j'ai mis dans l'ordre des PV. Mentali que Miss Jirachi adore. Moi j'aime beaucoup. J'ai commencé Pokémon le souffle des ténèbres. Et la première fois que j'ai joué, et même les fois d'après, j'ai toujours pris Mentali. Et ensuite j'ai un peu changé, j'ai pris Voltali ou Noctali. Mais je dirais que mon évolution préférée d'Evoli, je pense que c'est Voltali. Ensuite Noctali. Peut-être Aquali, Pyroli que j'aime beaucoup. Et ensuite c'est Mentali. Mais vraiment Mentali c'était ma préférée quand j'étais petite. J'ai un peu changé mais en vrai j'adore Mentali, elle est vraiment belle. Dans Pokémon le souffle des ténèbres qui est vraiment un bon jeu. Je le prenais à chaque fois donc j'étais vraiment contente. Ensuite j'ai mis quelques pages avec des énergies. Elles sont pas toutes rangées parce que je crois que j'y avais joué quand j'étais petite. Donc j'ai pas pensé à en remettre d'autres. Mais de toute façon je vais ranger mon classeur de nouveau. Enfin avec vos conseils. Et du coup je vais en mettre d'autres. Donc ça c'est aussi une très vieille énergie qui brillait comme ça. Ça n'existe plus. Je ne pense pas que ça existe en tout cas. Maintenant c'est des nouvelles énergies. Donc ça c'est vraiment les anciennes. Elles sont magnifiques. Vous voyez les paquets comme ça là. Et ça c'est vraiment une très ancienne édition. Et c'est là où j'ai eu mes ex. Ce genre de choses. Et vraiment pour moi c'est les paquets les plus anciens mais les mieux quoi. Vraiment c'est dommage qu'on n'en fasse plus. Maintenant ils coûtent très cher et tout. Donc vraiment je suis contente d'avoir autant de cartes anciennes. Voilà, donc ça le nouveau type fait. Ensuite j'ai les dresseurs. D'abord les foules que j'ai mis au début. Donc j'en ai deux, c'est des supporters. Du coup pour continuer, vu que ce sont des supporters, j'ai mis des supporters tout au long de la page. Ensuite j'ai continué avec des supporters. J'ai mis les supporters rouges. Les dresseurs supporters en fait. Toute la page. J'aime pas trop
trop les dresseurs perso, mais je préfère forcément les cartes. Mais en même temps, je trouve quand même qu'ils méritent d'être rangés dans ce classeur, de toute façon. Tac. Ensuite, on continue avec les traîneurs. Donc ça, ce sont des très vieux traîneurs aussi. Celui-là, c'est un dresseur objet. Je le trouve trop beau. Je crois que c'est le plus beau dresseur que j'ai eu. C'est une holo. Donc vraiment, je la trouve trop jolie. Traîneur, dresseur, traîneur, objet, tout ça. Donc là, c'est plus les objets. Excusez-moi, je suis un peu malade, du coup, j'ai du mal à parler. Les objets. Toujours des objets. Donc ensuite, on passe... J'ai un petit peu quand même mis ensemble, quoi. Les fossiles, par exemple. Les objets vraiment qui servent pour les quêtes, ce genre de choses. Les trucs avec des énergies sur l'image. Et pour faire des petites transitions aussi, eh bien, par exemple là c'est des dresseurs objets. Et là on enchaîne avec des traîneurs dresseurs et il y a toujours l'énergie dessus par exemple. Ensuite j'ai mis les Pokéballs avec un Pokémon dessus. Bon, vous voyez, j'ai vraiment fait par logique et j'ai essayé de faire des transitions. Le dresseur là par exemple, ça je crois que c'est vraiment, c'est une carte dans l'édition rouge, bleu ou jaune qu'il y avait avant. Avec les gros bords épais comme ça, mais ça, mais vraiment c'est des cartes, mais oh, je sais même pas si ça existe encore, si on peut les retrouver, mais vraiment je crois que c'est les plus anciennes cartes que j'ai, c'est des trucs comme ça. C'est vraiment les tout premiers boosters Pokémon qu'il y avait, en tout cas à mon époque, c'est-à-dire en 98, vraiment c'est ceux que j'avais. Voilà, celle-là par exemple aussi, ça fait bien du pack Latios. Donc ensuite j'ai enchaîné avec les traîneurs normaux. Ensuite j'ai fait carrément une page avec les Pokéballs. Donc Plasma, Team Sombre Ball, Master Ball, Hyper Ball, Super Ball. C'est la journée des Super Balls. Hein. J'ai plusieurs éditions. Alors je déteste de mettre les mêmes cartes parce que j'en ai énormément de doubles, mais je ne les mets pas. Je mets je mets chaque carte dans mon classeur différente parce que j'aime pas mettre les mêmes. Voilà. Moi j'imagine que beaucoup de gens font ça. Voilà. Et ensuite on enchaîne avec les stadiums, avec les trois, là il y a Créfolé, Créfadé, Farfadé je crois. Bon voilà les trois qui sont très jolis, donc ça s'appelle Berge du Lac. Il y a un peu des teams mélangés, et là il y a les brillances avec Pokémon, donc ça c'est des dresseurs stade. Vraiment, donc j'ai mis ensemble aussi, voilà, pour faire par logique, et j'ai eu envie de finir sur un beau ciel bleu. À la limite du coup voilà, je mettrai les dresseurs ensemble et les Pokémon par ordre alphabétique, je pense que ce serait une idée. Voilà, et ensuite donc on finit avec les 3 grandes cartes que j'ai eu. On finit à savoir que j'aurais pu vous présenter pendant mes trucs des ex, mais que j'ai pas pensé, j'ai pensé après. Donc avec l'Ibégon X, que je trouve magnifique. J'adore les formats de cartes comme ça. Moi si je pouvais, je me ferais un classeur avec que des grandes cartes comme ça. Après c'est un peu galère parce qu'il n'y a pas de pochette, donc j'utilise des feuilles plastiques. Comme pour les feuilles de cours de français, hein. Et j'ai mis donc voilà les grandes. Vraiment en vrai elle est tellement magnifique en grand comme ça, mais par rapport à ma main vous voyez à peu près. Là on a l'impression mais en vrai si vous regardez ma main, mais oh là là. Ouais, ça fait la taille de ma main quoi, c'est vraiment joli, je kiffe les grandes éditions comme ça. Je crois que je les ai eu dans les trucs promo. Et les deux magnifiques cartes, alors là je les trouve magnifiques. On va finir par la bleue parce que c'est celle que j'aime le plus. Donc celle-là que j'ai en X, si vous l'avez bien vu. Donc vous voyez par exemple ça là que je vous disais que je trouvais trop beau. Vraiment je kiffe cette carte. Genre, même si je préfère la vieille édition de Dracofeu. Mais c'est une méga Dracofeu X, vraiment elle est trop jolie. J'adore vraiment. Oh là là. Et en grand format comme ça, j'ai juste envie, je sais pas, de les encadrer. Je sais pas. Dites-moi aussi comment, si vous avez une solution pour ranger les cartes comme ça. Parce que ouais, une pochette c'est bien, mais après c'est un peu compliqué, ça se barre et tout. Mais après je sais pas, pour mettre en pochette, et à la limite je les garderai à part. Vraiment je les trouve trop jolies. Oh là 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 là, et celle-là, donc je sais toujours pas, hein, ces versions, voilà, méga en orange et méga en bleu. Et vraiment, je crois que c'est celui-là que je préfère. Avec du 300 quoi, c'est what the fuck. À mon époque, ça a attaqué à 100 maximum dans les très vieilles cartes, et maintenant c'est du 300, ils ont 200 et quelques PV, c'est... Ah là là, avec l'écriture japonaise qu'ils me font. Si vous voulez que je vous fasse une petite lecture, hein, je fais du japonais, donc moi je trouve ça pratique de faire du japonais. Du coup je peux lire les trucs qu'il y a là et connaître les noms des cartes en japonais. Donc là il y a marqué Guren Daibu. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Guren Daibu. Voilà, ça se dit comme ça, Dracofeu X en japonais. Enfin peut-être pas parce que là c'est pas pareil, donc je sais pas. Là par exemple c'est Huiru do Bureizu.
Kuirudobureizu. Ok, j'essaye de le dire vite mais c'est dur. Voilà, oh, je trouve ça trop kiffant. Je suis contente que Pokémon soit japonais, voilà, parce que du coup j'aime bien regarder les animés, les Pokémon, tout ça. Même si Sacha n'est pas très puissant. Donc je les mets un peu, voilà, je trouve ça un peu bancal de les mettre dans une pochette. Si vous avez une solution, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, donc je trouve ça sympa, parce que j'aime pas trop finir sur les dresseurs. Mais en même temps je vais pas commencer par eux, parce que je préfère les Pokémon. Donc du coup je finis sur ces grandes cartes. Vraiment dites-moi comment ranger mon classeur, j'incite vraiment dessus, parce que du coup je vais pouvoir les ranger et tout comme ça. Et voilà, donc avec la secrète, si vous avez vu la vidéo, la magnifique secrète. Regardez aussi les vidéos où je vous présente les ex si vous voulez les voir aussi de plus près. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ça c'est vraiment la carte, donc si vous avez compris, c'est la carte la plus rare que j'ai eue jusqu'à maintenant. Darkrai aussi que j'ai eu en double après. Donc Libégon qu'on retrouve en toute petite, c'est vraiment rigolo. Bon, si vous voyez la différence, c'est vraiment... Non mais c'est trop fou parce que on se dit que ça c'est la carte normale. Et c'est trop joli de les mettre à côté comme ça. Allez, tout en synchro. Ah, je trouve ça trop drôle. Le papa et le petit-fils. Voilà, donc si vous avez remarqué, vous avez vu que le classeur déborde un peu. Je ne peux même pas le fermer correctement parce que en fait j'ai déjà débordé de cartes. J'ai tellement de cartes que normalement je sais pas combien il y a de pochettes normalement qu'il faut, je crois que c'est 100 pochettes. Et ben j'ai réussi à déborder. Alors que ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup de cartes, encore que j'ai pas mis les doubles et tout, donc du coup il faudrait que je me rachète un classeur aussi. Raison de plus pour me dire vraiment comment classer mes cartes comme ça, et bien je les mettrai aussi dans le deuxième classeur et tout. Vraiment ça va être fun, moi je vous dis ça va être génial hein. On va se refaire une petite vidéo super et ça va être cool. Voilà, donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu hein. N'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires et à vous abonner, à liker, à partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens et n'hésitez pas à collectionner des cartes et tout ça. Vraiment je trouve que c'est une passion vraiment intéressante. Et bisous à Mijirachi ou David Lafargue si jamais il regarde, on sait jamais hein. Bon allez, salut, ciao.